l'Assemblée nationale, le FMI sollicite l'appui de la Chambre basse du Parlement pour la mise en œuvre efficace de son nouveau programme avec le gouvernement congolais. Et la première ministre Judith Suminwa a présidé une séance de travail à la primature avec une délégation de l'inspection générale de finances conduite par l'inspecteur général chef de service Jules Alinguete. Voilà tout pour le titre. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Ce mardi, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté au Palais du Peuple à Kinshasa à l'audience solennelle et foraine de la rentrée judiciaire 2024-2025 du Conseil d'État. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À l'Assemblée nationale, le FMI sollicite l'appui de la Chambre basse du Parlement pour la mise en œuvre efficace de son nouveau programme avec le gouvernement congolais. Christian Lissoukou donne les détails. Après l'achèvement de son dernier programme avec le gouvernement congolais en juillet dernier, le Fonds monétaire international compte lancer un nouveau programme avec la République démocratique du Congo. C'est dans ce sens qu'il a dépêché une délégation en mission d'itinérance à Kinshasa afin d'échanger avec les autorités politiques congolaises, notamment sur un nouveau programme soutenu par la facilité élargie de crédit du FMI et un autre pour soutenir la politique de la lutte contre les changements climatiques, conduite par Calixte Aokapo, conseiller au département Afrique, et le chef de mission René Tapsoba, représentant résident du FMI en RDC. Cette délégation a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, le lundi 4 novembre 2024, assisté du président de la commission ECOFIN, l'honorable Guy Mafuta, et de son vice-président, l'honorable Patrice Kitebi. Donc nous sommes venus rendre visite au président de l'Assemblée nationale et à ses équipes pour faire déjà le point sur le programme qui a expiré en juillet dernier et puis les objectifs du nouveau programme, et ensuite solliciter son soutien pour aider à la mise en œuvre des nouveaux programmes. Parce que l'Assemblée nationale a un rôle très important à jouer pour la crédibilité du budget, la mise en œuvre du budget, et l'Assemblée y travaille. À cette demande, le chef de mission du FMI, Calixte Aokaposip, a annoncé que cette institution financière internationale basée à Washington va envoyer, selon les calendriers fixés par l'Assemblée nationale, ses experts pour faire le renforcement des capacités de la commission ECOFIN. À la primature, Judith Suminwa a présidé une séance de travail avec une délégation de l'inspection générale de finances conduite par l'inspecteur général chef de service Jules Alinguete. C'était dans l'objectif de renforcer la contribution de l'IGF à l'action gouvernementale en mettant l'accent sur les finances publiques et la gestion des entreprises. Suivait ces propos recueillis d'Agathe Miezi. Bon, nous sommes venus voir son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour apporter la contribution de l'inspection générale des finances à l'action gouvernementale dans les volets finances publiques, gestion des établissements et entreprises publiques, ainsi que l'économie nationale en général. Donc nous avions abordé des questions en rapport avec la mobilisation des recettes, la gestion des établissements et entreprises publiques, ainsi que certains problèmes économiques. Bon, nous avions suivi les débats. Nous, en tant qu'Inspection générale des finances, service d'audit placé auprès de l'exécutif, nous avions vu ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons mener comme action pour que le budget 2025 puisse être une réussite. Et c'est aussi parmi les préoccupations que nous avions partagées avec l'autorité, quelle peut être notre contribution à la bonne exécution du budget de l'exercice 2025, aussi bien du volet rationalisation de la dépense publique que mobilisation des recettes. Restons toujours à la primature. La chef du gouvernement a présidé à Kinshasa la cérémonie du lancement de la 17e réunion de l'équipe multidisciplinaire du Fonds pour l'alimentation et l'agriculture en Afrique centrale, constituée de 9 pays membres de la sous-région. Agathe Miezi pour ce reportage.
La Première ministre Judith Suminwa a présidé la cérémonie du lancement de la 17e réunion de l'équipe multidisciplinaire du Fonds pour l'alimentation et l'agriculture en Afrique centrale, constituée de 9 pays membres de la sous-région. Ces travaux qui vont se poursuivre jusqu'au 6 novembre permettront d'analyser l'état actuel de l'écosystème agroalimentaire de la sous-région et de suggérer des solutions inclusives, résilientes et durables. Cette rencontre annuelle, placée sous le thème « Le potentiel de l'écosystème agroalimentaire en Afrique centrale », financement public et privé, marché, recherche, certification, foncier et coûts, rassemble les professionnels techniques de la FAO ainsi que les acteurs de la lutte contre l'insécurité alimentaire de la sous-région. Dans son allocution, la chef du gouvernement congolais a réitéré l'engagement de la République démocratique du Congo à éliminer la faim, à renforcer durablement la résilience des populations vulnérables, à promouvoir l'essor du secteur agroalimentaire et à en faire un véritable levier de développement. Il me plaît de relever ici l'important accompagnement de la FAO à l'appui de la gouvernance institutionnelle de mon pays à travers l'élaboration de plusieurs documents stratégiques et dans la mise en œuvre des projets majeurs, parmi lesquels la politique agricole durable, le plan prioritaire de relance de la pêche, la stratégie d'autonomisation économique des femmes, la stratégie nationale de développement rural, la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, la stratégie et le plan de développement durable de l'aquaculture, le programme d'appui à la redynamisation du secteur sémencier, ainsi que l'accès au foncier des populations des forêts de Miombo dans le cadre de la gestion durable des forêts communautaires et bien d'autres. Notons que la réunion de l'équipe multidisciplinaire est une plateforme d'échange sur le principe réalisation de la FAO en Afrique. Elle est organisée chaque année dans 4 sous-régions du continent. La République de Zambie abrite depuis lundi la 13e session de la commission permanente mixte de défense et de sécurité. Suivez les représentants de la République démocratique du Congo dans cet extrait choisi par Ginelle Pézou. Les présentes assises permettront de procéder à l'évaluation des mesures préventives mises en œuvre par chaque État dans les différents domaines et permettront aussi de formuler de nouvelles recommandations en vue d'indiquer les différents crimes et incidents qui surviennent le long de notre frontière commune. Il va sans dire que ces travaux permettront également aux experts de nos 2 pays d'échanger avec franchise sur les questions d'intérêt commun et d'élaborer des stratégies communes de coopération à adopter afin de mieux relever les multiples défis à caractère sécuritaire auxquels nos 2 pays sont confrontés. Notre grand souhait est, en participant à ces assises, et de voir se poursuivre cet élan qui caractérise la présente session concernant la mise en application des résolutions prises. Pour ma part, je demeure donc persuadé qu'en considérant le sens élevé du patriotisme qui anime chacun de nous ici, la rencontre de ces jours débouchera certes sur certaines recommandations qui, d'emblée, rencontreront les ententes et les aspirations de nos 2 chefs d'État et pourront promouvoir la paix et la sécurité le long de notre frontière commune. Et c'est dans l'intérêt supérieur des peuples zambiens et congolais. Je souhaite donc plein succès à ces assises et je vous remercie. Les travaux de la tenue des États généraux de la justice congolais vont bon train. Le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux, Constant Mutamba, vient de confirmer l'ouverture de ces assises qui se tiendront au centre financier de Kinshasa et lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi au cours d'une conférence de presse tenue hier lundi à Kinshasa. Suivez. Prévu du 6 au 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa, les États généraux de la justice congolaise sont placés sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade ?» Au centre financier de Kinshasa, pendant 8 jours, avec près de 3500 acteurs de toutes les parties composantes du secteur de la justice de la République démocratique du Congo, vont prendre part à ces assises pour faire un état des lieux, de diagnostic,
voir le faille, connaître quel est le vrai problème et se poser des questions spécifiques sur l'état de la justice congolaise pour enfin parvenir à une justice qui consolide la paix sociale et autres. Cette annonce était faite au cours d'un point de presse tenu ce lundi 4 novembre dans son cabinet de travail. Et je tenais à vous en dire merci. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des états généraux de la justice congolaise. Sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» Rappelez-vous, le chef de l'État, par plus d'une fois, lors de ses prises de parole en public, il n'a eu de cesse à décrier les dysfonctionnements de notre justice. Justice entendue au sens polysémique. Justice qui va au-delà d'une composante, qui implique, au-delà de la légalité, l'équité. Au-delà de l'équité, la moralité. Au-delà de la moralité, l'éthique. Le chef de l'État s'est plus d'une fois plaint de la manière dont notre justice était distribuée dans la société. Mais il était question pour son ministre, son nouveau ministre de la Justice, de pouvoir analyser à fond, en synergie avec tous les acteurs de la justice, le pourquoi de ce constat du chef de l'État. Il nous est paru essentiel, urgent, sur base des instructions donc, du magistrat suprême, de pouvoir organiser un cadre d'échange pour faire un diagnostic sérieux, pour faire une autopsie réelle de la situation de l'état de santé de notre justice. Faire profiter notre justice au peuple congolais. Que le peuple, au nom de qui cette justice est rendue, puisse se retrouver. À noter que ces états généraux de la justice congolaise seront lancés et clôturés par le chef de l'État congolais, le magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi. Tout à fait autre chose, l'ASBEL Grand Massina a déposé une